Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto du tuto. Et aujourd'hui, on va parler de biologie cellulaire et en particulier du cours sur les cellules souches. Donc, sans plus tarder, commençons avec quelques généralités. Donc, il faut savoir que les cellules souches sont issues des trois feuillets embryonnaires qui se mettent en place à un certain moment du développement embryonnaire. Vous aurez l'occasion de revoir ça dans votre cursus, en particulier au semestre 2. Et donc, ces trois feuillets sont l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Et donc chacun va se différencier dans différents types de tissus et on va pouvoir les retrouver dans l'organisme. Vous avez déjà dû avoir des cours où on vous dit que certains types de cellules dérivent du mésoderme, de l'ectoderme ou de l'endoderme par exemple. Les propriétés des cellules souches, elles sont assez particulières. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui peuvent proliférer. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'auto-renouvellement. Elles vont créer des mitoses asymétriques. Donc en gros, c'est-à-dire une cellule va se diviser non pas en deux cellules filles identiques, mais en une cellule fille qui va être identique à la cellule mère, et une seconde cellule souche qui va avoir des caractéristiques différentes. Et en fait, ça va permettre de garder un pool de cellules souches constant pour pouvoir le renouveler. Et c'est d'une prolifération qui n'est pas limitée dans le temps. La seconde caractéristique, c'est la régénération, et donc ça permet par exemple la réparation des tissus après une blessure, et ça empêche la dégénérescence des tissus. C'est très important de connaître ces caractéristiques, parce que ce sont des cellules qui sont très importantes pour ça. Et enfin, la notion de potence. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, ça fait des QCM très faciles, donc il faut bien les connaître. Et donc, la potence, c'est la capacité d'une cellule à se différencier en différents types cellules. Et donc, on caractérise différents types de potence. Donc, de la plus potente à la moins potente ici. Donc, la totipotence, c'est une cellule qui peut se diviser en n'importe quel autre type de cellule. Par exemple, le zygote. Au moment de la formation du zygote, on va avoir la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte. Ça va former une nouvelle cellule, et cette cellule, elle va se diviser, et de cette cellule va venir toutes les cellules de l'organisme. Donc, c'est une cellule qui peut se diviser en n'importe quoi. Donc, elle est totipotente. Ensuite, on va avoir la pluripotence. Ça caractérise par exemple les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire que c'est un niveau de différenciation déjà plus élevé que la cellule du zygote. Imaginons le zygote va se diviser en deux cellules, puis en quatre cellules, puis en 8 cellules, puis en 16 cellules, etc., jusqu'à arriver à un grand nombre de cellules. Et arrivé à un grand nombre de cellules, elles vont se classer en différents feuillets, donc les feuillets qu'on a abordés juste avant. Et ces feuillets sont déjà différenciés. Ce sont donc des cellules qui sont pluripotentes. Et ensuite, on va avoir la multipotence. C'est des cellules qui ont encore perdu un degré de différenciation et elles sont un peu plus spécialisées. Elles vont donner une lignée cellulaire, par exemple. Elles peuvent donner les différents types de cette lignée cellulaire, mais elles ne pourront pas donner des cellules d'une autre lignée. Et par exemple, la cellule souche mésenchymateuse et la cellule souche hématopoïétique, on va les aborder juste après. La cellule souche hématopoïétique ne pourra pas donner de cellules de la lignée mésenchymateuse, et inversement. Attention parce que plus une cellule se différencie, plus elle perd en potence. C'est un élément qui est très important, il faut vraiment bien le retenir. On va aborder dans cette petite vidéo trois types de cellules souches qui sont les cellules souches embryonnaires, les cellules souches mésenchymateuses et les cellules souches hématopoïétiques. Donc la cellule souche embryonnaire, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est pluripotente. Les deux autres types de cellules, CSM et CSH, ce sont les cellules qui sont multipotentes. Elles sont déjà un petit peu plus différenciées. Donc on va commencer avec la cellule souche embryonnaire. Et donc elle a une caractéristique, comme je viens de vous le dire, elle est pluripotente. Une autre caractéristique, c'est qu'elles ne sont pas utilisables en thérapeutique. Parce qu'on ne va pas injecter des cellules embryonnaires à un patient. Ça veut dire que pour avoir ces cellules, il faut les cultiver, il faut les induire, il faut les récupérer. Et c'est pas très éthique de venir cultiver des bébés pour avoir des cellules d'embryon. Au niveau de la culture, ces cellules, on peut les maintenir grâce à un facteur de transcription qui s'appelle le facteur LIF. Et donc ça va permettre de maintenir leur pluripotence. Donc ça, c'est un potentiel qui se perd très facilement parce que sans la présence de ce facteur LIF, la cellule va se diviser en différents types de cellules et perdre sa potence. Et pour les isoler, ces cellules, on peut utiliser l'immunochirurgie. Donc c'est une méthode immunologique qui permet de léser les membranes des cellules qui entourent la masse cellulaire interne que l'on souhaite isoler. Donc on a différents moyens de faire tout ça, c'est détaillé dans la fiche de cours si jamais vous avez d'autres questions. Et ensuite, on a la dissection laser. On retire la zone pellucide des trophoblastes. Ça, c'est quelque chose qui est que vous verrez en embryologie, ça vous parlera tout de suite plus à ce moment-là. Et voilà, dans tous les cas, ça permet de récupérer les cellules souches embryonnaires et de voir les marqueurs qu'elles expriment à leur surface.
Et ces marqueurs, on va pouvoir les voir grâce à la cytométrie en flux. Et c'est un peu comme ça qu'on peut voir plein de trucs à la surface des cellules. Et donc ces cellules, elles ont à leur surface des marqueurs qui sont assez précis. Les noms sont assez barbares, mais je pense qu'il faut bien les connaître, qui sont le TRA160 et 181. En fait, ce sont des protéines d'adhésion. Ça permet d'adhérer à ces cellules, d'adhérer à leur support, à différentes autres cellules qui sont à côté d'elles. Ensuite, on a le SSEA3 et SSEA4, ce sont des glycosphingolipides. Donc, j'ai oublié un petit N sur le diapo. Et donc voilà, c'est une caractéristique des cellules souches embryonnaires. On a d'autres éléments qui sont caractéristiques de ces cellules. Le facteur OCT4, donc c'est la caractéristique des cellules qui sont pluripotentes. Donc là, il y a une petite erreur sur le diapo, c'est pluripotent. Donc en fait, c'est un facteur qui caractérise les cellules souches embryonnaires. Et on a aussi le facteur NANOG, c'est une protéine qui vient se fixer à l'ADN, et donc ça, ça aide à la transcription, évidemment. On va passer aux cellules souches mésenchymateuses. Donc les cellules souches mésenchymateuses, ce sont des cellules qui sont le support de la cellule souche hématopoïétique. Donc là, on a perdu un degré de différenciation par rapport à la cellule embryonnaire, et on a des cellules qui ont des lignées un petit peu plus précises. Et donc, on a la CSM et la CSH qui vont travailler ensemble en fait dans la matrice de l'os. Donc elles sont retrouvées dans la moelle osseuse. On peut les prélever de différentes manières, et en particulier par ponction médulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. On vient prélever de la moelle osseuse et on vient les mettre sur un support pour pouvoir les regarder. Et on se rend compte que sur un support de ponction médulaire, on a différents facteurs de prolifération qui sont différents de facteurs du sang de cordon. Le sang de cordon, c'est un autre moyen de prélèvement, donc on parle du cordon ombilical, qui est aussi appelé, donc le sang de cordon est aussi appelé gelée de Wharton. Et donc il y a énormément de cellules souches mésenchymateuses qu'on peut récupérer. Et donc les avantages de ces cellules, c'est qu'elles sont multipotentes, elles ont une grande naïveté immunologique, c'est-à-dire qu'elles n'expriment pas beaucoup de récepteurs immunologiques à leur surface, et elles sécrètent différents facteurs de transcription et différentes cytokines également. Et donc les marqueurs de surface des cellules souches mésenchymateuses, ce sont le CD36, le CD79 et le CD90. Alors chacun de ces CD, les CD, ce sont les clusters de différenciation. En gros, c'est le nom qu'on donne à des marqueurs. Ça peut être des récepteurs à la surface des cellules, ça peut être des marqueurs, ça peut être des lipides, ça peut être des glucides. En fait, ça peut être n'importe quoi qu'on peut caractériser et auquel on va donner ce nom de CD. Il y a une classification des CD qui existe, avec chacun un nom. Là, on n'a pas les noms précis de chaque ni la fonction, mais voilà, ce sont des marqueurs. Donc ça, il faut bien faire attention parce qu'on verra pour la CSH qu'il y a d'autres marqueurs. Il ne faut surtout pas les confondre parce que ça caractérise vraiment pas la même cellule. Et ensuite, on a des facteurs de transcription. Donc là, c'est comme je vous disais avant avec la ponction médulaire ou le sang de cordon. En fait, une culture de cellules qui a été prise via ponction médulaire va sécréter du bêta-FGF. Donc c'est un facteur de différenciation. Et des cellules qui ont été prélevées par sang de cordon, elles vont sécréter d'autres facteurs de transcription. Et par exemple, le facteur IDO, qui est un facteur immunosuppresseur, le TGF-bêta, qui est aussi un facteur immunosuppresseur. Et l'HLA-G, ça, c'est un truc que vous verrez en immuno, c'est assez stylé, mais c'est pas au programme de la première année. On va ensuite parler des cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est le troisième type de cellules qu'on aborde dans ce cours. Et donc, ces cellules, elles sont multipotentes, comme la CSM. Et donc, ces cellules, elles peuvent induire deux lignées, la lignée lymphoïde et myéloïde. Elles sont capables d'autorenouvellement, car ce sont des cellules souches, et elles sont à l'origine de toutes les cellules du sang. Alors attention, elles ne sont pas à l'origine de toutes les cellules de la moelle osseuse, mais elles sont à l'origine de toutes les cellules du sang, que ce soit les globules rouges, les globules blancs ou même les plaquettes. Ces cellules, on les retrouve dans ce qu'on appelle la niche hématopoïétique, c'est-à-dire au sein de l'os, on va avoir cette niche qui va permettre l'hématopoïèse, et c'est-à-dire la production de toutes les cellules sanguines. Et donc, cette cellule souche hématopoïétique, elle est liée à la cellule souche mésenchymateuse au sein de la moelle osseuse via ce petit récepteur qui est le VCAM1. Donc en fait, les CAM, ce sont souvent des récepteurs d'adhésion. Et elle est liée à un autre type de cellule qui est la cellule stromale de la moelle osseuse via un couple qui est le CXCR4 et le SDF1. Alors le SDF1, c'est un facteur qui est produit par la cellule stromale et donc il va permettre le maintien en quiescence en fait de cette cellule.
Et le CXCR4, en fait, il y a toute une nomenclature qui va permettre de différencier, plein de récepteurs et plein de ligands. Et donc, comme, la classification des CD qui sont des marqueurs à la surface des cellules, on a une classification avec les CXCR4 et en fait, par exemple, les CXCR, ça correspond à une classe de récepteurs et donc il y a différents types, 1, 2, 3, 4 et cetera. Et on a aussi les CXCL et donc là, ici, par exemple, le SDF1, je ne l'ai pas noté sur le diapo, mais il correspond au CXCL12. C'est noté dans la fiche de cours si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, il faut savoir juste que CXCR, ça correspond au récepteur et CXCL, ça correspond au ligand. Donc voilà. Là, je vous ai mis le petit schéma. Donc on a la cellule stromale et la cellule souche hématopoïétique. Et en fait, via différents récepteurs, ça va permettre de maintenir la cellule ici en dormance, donc en quiescence, c'est-à-dire que la cellule n'est pas activée. Ensuite, il va y avoir des signaux qui vont venir l'activer pour qu'elle se différencie et donne différents types de cellules. Les différents marqueurs des cellules souches hématopoïétiques, ils sont vraiment à connaître, ils sont assez importants et vous les utiliserez régulièrement en immunologie aussi l'année prochaine. Donc il faut bien les connaître. Et donc, ce sont le marqueur CD34 et CD38. Et chacun marque quelque chose de différent. Le CD34, c'est un marqueur de la potence. C'est-à-dire que plus il est exprimé, plus ça signifie que la cellule, elle est potente. Ça veut dire qu'elle peut s'auto-renouveler, ça veut dire qu'elle n'est pas encore différenciée. Et le CD38, à l'inverse, plus il est exprimé à la surface de la cellule, et plus la cellule est entrée en différenciation. Mais en fait, on voit bien sur ce schéma, plus la cellule peut s'auto-renouveler, plus elle exprime CD34. Et plus elle a proliféré et elle s'est différenciée, plus elle exprime CD38. Donc ça, il faut bien faire attention, c'est un petit piège facile de QCM, il faut bien le connaître. Enfin, la mobilisation des CSH, elle est possible avec une molécule qui s'appelle le mozobile. Et donc, c'est un inhibiteur du couple CXCR4-SDF1 qu'on a abordé juste avant. Donc, en fait, ce couple-là, il permet l'adhésion de la cellule au sein de la moelle osseuse. Donc, en fait, si on vient inhiber cette liaison, la cellule, elle va plus être attachée dans la niche hématopoïétique, elle va pouvoir passer dans le sang. Et donc, ça permet de passer d'un taux, par exemple, de 0,01% de CSH dans le sang à près de 8%. Donc, c'est assez énorme. Et ça permet de faire des ponctions et évaluer les cellules souches hématopoïétiques sans avoir à aller au sein de la moelle osseuse à faire une ponction, qui est une technique quand même assez invasive. Là, on peut le faire par une simple prise de sang. Donc, comme d'habitude, si vous avez des petites questions, vous mettez un commentaire ou vous envoyez un message sur le forum Epion et l'équipe de biologie cellulaire sera là pour vous répondre.